Bonjour. Je sais combien il est difficile de se motiver pour travailler seul à la maison. Je suis là pour vous motiver et j'espère que vous l'êtes. Donc, nous allons travailler maintenant sur un petit cours de stretching. Un stretching où on va déverrouiller un petit peu toutes les articulations. On en a grand besoin et je vous souhaite une bonne séance. N'hésitez pas à vous mettre de la musique. C'est entraînant, ça fait du bien, ça remonte le moral et de boire bien sûr régulièrement. Voilà, c'est parti. Pieds parallèles ouverts à la largeur du bassin, les épaules détendues, les jambes légèrement fléchies de manière à relâcher votre bassin. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, tirez le bras droit, tirez le bras gauche, à nouveau tirez le bras droit, comme si vous vouliez toucher le plafond avec le bout de vos doigts, tirez le bras gauche et le bras droit encore une fois, et le bras gauche et une dernière fois. Ouvrez les bras sur le côté, descendez d'abord vos épaules, ne gardez pas les épaules vers les oreilles, descendez et relâchez. On va croiser les bras, les doigts, pardon, devant et on va monter les mains au-dessus de la tête. On tourne les paumes de main vers le ciel, vers le plafond et on va décoller les talons du sol. On décolle, on inspire, puis on ouvre les bras sur le côté, on expire, on fléchit légèrement les jambes. N'oubliez pas d'être souple sur vos jambes de manière à mobiliser le bassin. Ramenez les mains croisées, on va le faire 3 fois. On tend un petit peu les jambes, on monte sur les talons, on inspire, on étire bien les bras au-dessus de la tête. Descendez, pensez à descendre les épaules en premier, puis relâchez doucement. Sentez bien le poids de tout votre corps redescendre vers le bas. Une dernière fois, croisez les mains, montez les bras au-dessus de la tête, décolle les talons, inspirez et soufflez. Sentez bien la colonne vertébrale s'allonger, sentez votre corps qui se détend au fur et à mesure. Relâchez bien les épaules. Tournez les épaules vers l'arrière. Inspirez et soufflez. Placez votre conscience au niveau de vos omoplates et sentez les omoplates qui s'éloignent et se rapprochent. Elles se rapprochent lorsque vous tirez les épaules en arrière. Elles s'éloignent. Voilà. Faites bien, mobilisez bien cette zone de manière à détendre toute la région du haut du dos. Voilà. Et vous placez les mains sur les épaules. Toujours les épaules éloignées des oreilles. Le sommet de la tête étiré vers le plafond et le menton légèrement rentré. On va venir toucher les coudes l'un contre l'autre. Vous sentez évidemment l'éloignement des omoplates. Inspirez, tournez bien vers l'arrière. Ne forcez pas trop. Sentez simplement le mouvement dans sa globalité. Sentez ce que votre corps est capable de faire. Il n'est pas question de se faire mal. Travaillez surtout dans la détente. Soufflez, inspirez et expirez. On va faire la même chose dans l'autre sens. Pensez bien à chaque fois à toucher vos coudes, de manière à bien étirer le haut du dos. Inspire et souffle. Encore une fois. Inspire et souffle. Relâchez. Placez la main droite au niveau de votre nuque. Tournez la tête d'un côté et venez frotter votre nuque en tournant la tête d'un côté et de l'autre. Pensez à monter le coude vers le plafond. Voilà, on monte le coude qui va vous permettre d'étirer aussi tout le côté ici et en même temps de masser votre nuque. Tournez la tête à gauche et à droite. Pareil, on ne va pas trop au loin dans le mouvement, surtout si on a des douleurs. Prenez soin de votre corps et pensez à respirer tranquillement. Voilà, une dernière fois de chaque côté.
Inspirez, souffle et relâche. Montez la tête en regardant vers le plafond. Descendez, soufflez. Inspirez et soufflez. Vous sentez les cervicales s'enrouler et se dérouler. Une dernière fois, en haut et en bas. On va de nouveau croiser les doigts devant. Et puis on va pousser les mains vers l'avant. Et on va éloigner, on va pousser son dos vers l'arrière en basculant le bassin. Basculez le bassin et sentez toute la colonne vertébrale qui s'étire vers l'arrière. Rentrez bien votre ventre, plongez légèrement la tête entre vos bras sans aller trop loin. Poussez et doucement vous vous redressez. Détendez bien. On recommence. Fléchissez les jambes, basculez le bassin, basculez le pubis vers l'avant et poussez vos lombaires vers l'arrière, vos dorsales. Arrondissez tout. Relâchez, poussez. Contractez le ventre, serrez bien. Et vous remontez doucement. Et vous soufflez. Détendez vos épaules. Ah, ça peut peut-être faire un petit peu mal, hein, on est un petit peu rouillé. On refait une dernière fois. Allez-y tranquillement. Sentez peut-être qu'entre la première et la dernière fois, vous vous êtes un petit peu assoupli. Vous sentez un petit peu moins de raideur. Allez, poussez, rentrez le ventre. Et relâchez. Je me tourne sur le côté, c'est pour vous montrer, hein, c'est tout. Voilà. De nouveau, les pieds parallèles, vous verrez à peu près la largeur des épaules, et vous allez descendre sur le côté. Allez, on étire sur le côté en regardant devant soi. Hein. On ne va pas chercher à regarder ses pieds. Au contraire, on étire et on souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, une dernière fois. Sentez bien l'ouverture sur le côté. Voilà, écartez bien. Laissez de l'espace entre les côtes. Ouvrez bien la taille. Expirez. Vous relâchez. On va pousser le bras droit vers le haut, le bras gauche vers le bas. On étire de chaque côté, comme si on voulait repousser le sol avec la main gauche et le plafond avec la main droite. Et là, on est en extension. Vous allez inspirer et sur l'expiration, faire comme si vous relâchiez un élastique et on revient dans notre centre. On pousse de l'autre côté. Inspire. Et relâche tout. Voilà. Comme si vraiment vous tiriez sur un élastique. Vous le mettez en tension sur l'inspiration. Poussez de chaque côté. Relâchez tranquillement. Voilà. Et inspirez. Et soufflez. Pensez à boire régulièrement. Vous pouvez mettre sur pause hein, chaque fois, aller chercher à boire ou mettre de la musique. Et vous allez placer les mains à la taille. Les épaules sont détendues, toujours la nuque bien dégagée. Hein, essayez de mettre de la légèreté, hein, comme si votre tête était suspendue par un fil. On va faire des rotations de bassin.
conscience de ce qui se passe dans la zone concernée. On va tourner dans l'autre sens. Allez, mobilisez cette zone. On a souvent des blocages, on a mal au dos. Donc on se préserve en essayant de ne pas bouger, mais il faut bouger continuellement cette zone le plus possible, quotidiennement, tous les jours. Voilà, et vous relâchez. Petite séance d'équilibre en même temps, vous pouvez placer une chaise à côté de vous si vous avez besoin. Vous allez attraper un genou dans les mains. Vous tirez le genou contre la poitrine. La jambe d'appui est tendue, mais pas complètement non plus, hein, toujours le genou déverrouillé. Les épaules basses, hein, on tire les épaules en bas et les cervicales bien dans le prolongement de la colonne. Soufflez et vous relâchez, vous posez. On ramène l'autre genou. Tire doucement contre la poitrine, le plus haut possible, avec presque la sensation d'avoir la hanche de la jambe relevée plus haute que l'autre. Et on souffle. Allez, encore. Inspire. Et souffle. Tire, tire, tire autant que tu peux. Et relâche. On continue. La colonne bien droite. On se grandit. Difficile d'avoir, peut-être de garder l'équilibre. Dans ce cas-là, si vous avez vraiment des problèmes d'équilibre, vous tirez la jambe et vous vous tenez sur une chaise sur le côté ou contre un mur. Et vous relâchez. On va continuer notre petite séance d'équilibre tout en travaillant la souplesse. Vous allez attraper votre genou, ouvrir le bras, vous tenir au mur ou à la chaise ou à rien du tout, en imaginant que simplement vous avez un bon équilibre. Cherchez votre verticalité et tirez le genou à l'intérieur. Voilà, vous sentez le fessier et la hanche s'étirer. Poussez bien le bras sur le côté. Toujours les épaules basses. Hein, on laisse glisser les omoplates dans le dos. Et toujours la nuque longue. Et vous relâchez. On change de côté. On inspire, on attrape, on souffle. Gardez bien le bras ouvert sur le côté. Et tirez doucement. Là, ça peut faire mal un petit peu dans le fessier. On respire, toujours dans la détente, hein, toujours avec beaucoup de joie de faire ces exercices-là. Hein. Encore, on attrape et on tire. Sentez la différence entre un côté et l'autre. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Sentez ce qui se passe. Tirez doucement au fur et à mesure et vous relâchez. Encore une fois. On change et on tire. Moi, j'ai beaucoup plus de douleur de ce côté-là. Donc, je sens bien la différence et je fais plus attention. Je tire un petit peu plus. Je sens jusqu'où je peux aller sans me faire mal. Toujours la colonne droite. Toujours cette notion d'équilibre, de verticalité. Et vous relâchez. Soufflez. On va attraper le coup de pied ici. Et on va tirer la jambe vers l'arrière. La main sur l'avant, sur le devant ou sur le côté. Ou alors vous vous tenez. Tirez doucement le talon contre la fesse. Descendez le genou vers l'autre. Ne gardez pas le genou ouvert. On reste dans l'axe. Essayez d'ouvrir en même temps l'avant, sauf si vous avez mal au dos, faites attention. Ne mettez pas trop de tension. Et on respire. On se détend. Et on relâche. Même chose de l'autre côté, on attrape son coup de pied. Si vous avez des difficultés à attraper le coup de pied, eh bien vous allez chercher une
une sangle hein, que vous mettez autour et vous tirez. Ou alors vous attrapez le pantalon si vous êtes en pantalon. Voilà, on ouvre bien, on ouvre un petit peu la poitrine et on respire. Il est important de respirer, surtout dans cette période un petit peu anxiogène. Pensez à bien respirer, bien vous détendre. La situation n'étant pas facile, il faut se donner des moyens pour libérer un petit peu toutes ces tensions. Hein, donc le sport, la gym, c'est quelque chose qui vous aidera. Hein, puis allez vous promener. Bon, c'est jusqu'à maintenant, c'est vrai que la neige, la glace nous empêchait un peu de sortir, mais maintenant, ça y est, on va vers le meilleur. Et on respire. On change une dernière fois. Toujours le dos bien étiré, bien droit. Et vous soufflez. Parfait. Pensez à boire régulièrement, hydratez-vous, appuyez sur pause. Et on va ouvrir les jambes, placer les mains ici sur la taille. On va ouvrir le pied droit. Le genou doit suivre l'ouverture. Si vous avez le genou qui part à l'intérieur, ben vous ouvrez moins. Mais en tout cas, le genou, essayez d'ouvrir le genou en même temps que le pied. Et on va descendre sur la jambe droite, jambe fléchie. Faites attention que le genou reste dans l'aplomb de la cheville, du talon, et jamais au-dessus, jamais dépasser les orteils. Donc on reste bien dans cette position-là. On sent l'ouverture à l'intérieur. Ouvrez bien le genou, sauf si ça vous fait mal. Dans ce cas-là, vous allez un petit peu moins loin, mais essayez quand même d'éviter d'avoir le genou qui part à l'intérieur. On souffle. On ne se tourne pas vers la jambe, hein, on reste bien face à la caméra, face à l'écran. On ramène, on ferme le pied droit, on ouvre le gauche et on descend doucement. On fait attention que le genou soit au-dessus de la cheville. On souffle bien. Refermez. On recommence. Descendez en ouvrant le genou de manière à ce qu'il se trouve dans l'axe de la cheville. Poussez, soufflez. Sentez la détente en même temps de votre corps, mais également de l'esprit. Ça fait tellement bien de travailler son corps. Descendez doucement et soufflez. Toujours les mains à la taille, les jambes cette fois tendues, jamais contractées. Laissez-vous descendre. Le dos droit. Les jambes restent tendues. Le sommet de la tête va être étiré vers l'avant, de manière à ce que les cervicales soient dans l'axe de la colonne vertébrale. Rentrez le ventre, soufflez. Fléchissez les jambes, ouvrez les genoux sur l'extérieur, ouvrez bien vos genoux et remontez le dos rond. Relâchez bien votre colonne vertébrale pour remonter dos rond. Main à la taille, on descend jambes tendues. On pousse bien le bassin vers l'arrière. Sommet de la tête bien étiré vers l'avant. Soufflez. On sent bien l'étirement derrière les jambes. Puis on fléchit les jambes. Gardez les genoux ouverts. Remontez. Ok. Ouvrez le pied droit. Descendez sur la jambe droite. Puis ici, je vais venir placer ma main gauche près du pied droit. Le dos droit. On remonte. Même chose de l'autre côté. Laissez descendre. Soufflez.
On étire l'intérieur de la jambe tendue. Et on remonte. Ouvrez à nouveau. Et descendez. Voilà, soufflez bien, laissez descendre doucement. Remontez, inspirez. Et soufflez. Remontez. Et descendez. Placez les mains sur le sol. On va avancer les mains devant et on va essayer de pousser la poitrine vers l'arrière. On va essayer d'étirer le dos. Soufflez bien. Ramenez les mains au centre. Refermez un petit peu les pieds et remontez. Vous pouvez vous mettre les mains sur les cuisses, mettez les mains sur les cuisses et remontez doucement le dos rond. Vous relâchez et vous soufflez. On va se placer sur le côté. Et vous allez descendre. Posez le genou au sol. Allongez le pied vers l'arrière. Et laissez-vous descendre sur la jambe avant. Laissez tomber votre bassin vers le tapis. Soufflez bien. Venez placer vos mains de chaque côté du pied avant. Remontez en essayant de tendre les deux jambes. Et pour cela, il faut essayer de garder la jambe fléchie si c'est trop difficile. Et vous essayez de tendre les deux jambes et de garder derrière le talon sur le tapis. On souffle. Puis, on va basculer de l'autre côté. Redressez-vous. Descendez le genou au sol. Allongez le pied à l'arrière. Laissez-vous descendre tranquillement vers l'avant. On étire bien la région de l'aine, le psoas. Soufflez bien. Voilà, laissez bien descendre. Puis, placez les mains de chaque côté du pied. Et remontez. Essayez de tendre les deux jambes, de poser le talon derrière. Si vous ne posez pas, ce n'est pas grave. Ne vous faites pas mal. Soyez vraiment détendu. Et laissez descendre doucement le tronc vers la cuisse. Relâchez. Ça va? Allez, soufflez bien. Détendez-vous. Le principal, c'est de se détendre. Avant tout, c'est la détente qui est importante. L'esprit calme, détendu. On est dans la séance, on n'est pas ailleurs. On laisse de côté les soucis et les préoccupations. Refermez les pieds parallèles, largeur de votre bassin. Placez les mains sur les genoux. Remontez doucement, jambes fléchies et dos rond. Allez, dernière partie. Vous allez vous placer au sol. Petite respiration. Vous allez placer les pieds à plat sur le sol. Et vous sentez qu'il y a un petit creux sous les lombaires. Le menton bien ramené dans la gorge. Si vous avez la tête qui part en arrière, mettez-vous un petit coussin derrière, de manière à avoir la tête dans le prolongement de la colonne. Vous inspirez et vous allez souffler en venant contracter le ventre et poser les lombaires au sol. Venez plaquer les lombaires. Ramenez les genoux à la poitrine, tirez doucement.
tout en gardant la colonne vertébrale bien droite, bien tendue sur le tapis. Et on recommence. Inspire, sentez le creux des lombaires. Expire, venez plaquer les lombaires au sol, en contractant le ventre et le périnée. Poussez bien dans le sol. Inspire, relâche. Le creux se forme naturellement. Expire, je bascule le bassin, je pousse un petit peu sur mes pieds pour venir plaquer mes lombaires au sol. Je relâche. Inspire et souffle. Inspire, relâche. On va faire la même chose cette fois, tout en plaquant, en venant plaquer les lombaires au sol. Et je vais décoller mes fesses du sol, mon bassin. Et je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Attention de ne pas de nouveau cambrer. Gardez bien la bascule du bassin, serrez bien les fesses, poussez vers le haut. Une fois arrivé là-haut, vous inspirez. Et à nouveau, vous expirez en essayant de basculer encore un peu plus le bassin. Donc je bascule le bassin en rétroversion, je serre un peu plus les fesses, je rentre un peu plus mon ventre. Inspire, expire et je redescends sur l'expiration en venant poser les vertèbres l'une après l'autre. Et en dernier, les lombaires. Et vous soufflez. Ramenez les genoux à la poitrine. Tirez doucement. Sans monter les épaules. Posez à nouveau, on va le faire une dernière fois. On inspire. Et sur l'expire, je viens plaquer les lombaires, mon bassin commence à basculer. Et en même temps que je vais monter le bassin vers le plafond, eh bien je vais monter les bras et venir poser les bras à l'arrière. J'inspire là-haut pour expirer et rentrer un petit peu plus le ventre et basculer un petit peu plus le bassin en serrant davantage les fesses. Puis là, j'ai mes bras qui sont bien plaqués au sol. Je vais descendre doucement en gardant les bras au maximum sur le sol. Je descends doucement. Il se peut que ça décolle un petit peu, hein, mais essayez malgré tout de garder au maximum vos bras poussés vers l'arrière. Sauf bien sûr si vous avez mal aux épaules, vous ne le faites pas, c'est évident. Voilà. Puis on allonge les jambes et on s'étire complètement. Les bras d'un côté, comme si quelqu'un vous tirait par les poignets. Et une autre personne vous tirez par les pieds. Sentez l'auto-agrandissement. Puis on va serrer les pieds et les mains. Et on va basculer sur le côté gauche et sur le côté droit. Allez, on fait 3 fois de chaque côté. Inspire et souffle. Voilà, sentez bien l'étirement au niveau de toute la chaîne postérieure, mais également le devant du corps. Voilà, pour amener les bras tranquillement sur le côté et vous soufflez. Amenez une jambe après l'autre. Inspirez. Sur l'expiration, vous allez rapprocher votre tête des genoux. Soufflez bien et relâchez. Inspire et souffle.
Une dernière fois. Vous soufflez. Placez un pied sur le genou. Vous allez pousser un petit peu votre genou sur l'extérieur et doucement décoller le pied du sol et tout ramener à la poitrine. On attrape ou la jambe qui est repliée ou la jambe à l'arrière. On attrape en plaçant un bras à l'intérieur entre les deux jambes et on attrape la cuisse, l'arrière de la cuisse et on tire doucement. Attention, ça peut tirer pas mal sur la hanche ou sur les fessiers, donc vous faites attention. Ça, c'est pas obligatoire. On peut très bien aussi attraper simplement cette jambe-là, la jambe qui est repliée, et puis aller à son niveau. On souffle bien, on cherche à se détendre. Levez la jambe ensuite à la verticale pour ceux qui peuvent, ce n'est pas une obligation. On souffle bien. Vous pouvez vous amuser à tourner vos chevilles dans un sens et puis dans l'autre. Et vous posez. Allongez un petit peu les jambes, détendez. Vous pouvez avoir les jambes qui tremblent un petit peu, c'est normal. N'hésitez pas à vous hydrater. Puis quand vous êtes trop fatigué, bien vous en faites un peu moins. Vous pouvez vous arrêter mettre sur pause, reprendre plus tard. Allez à votre rythme. On change de côté. On ouvre un petit peu le genou ici, sur l'extérieur. Et puis on va décoller le pied du sol. Ou on attrape sa jambe et on la ramène contre la poitrine. Ou alors on place un bras entre les jambes, on attrape l'arrière de la cuisse et on tire doucement. Soufflez en tirant doucement les deux jambes sur la poitrine. Montez ensuite la jambe à la verticale. Faites travailler votre cheville dans une rotation dans un sens et puis dans l'autre. Détendez-vous. Et vous relâchez. Allongez de nouveau les jambes. Détendez-vous. Les bras le long du corps. On va finir par une petite relaxation. Gardez les yeux fermés. Vous déposez tout votre corps sur le sol, sur le tapis. Prenez conscience de vos pieds, de vos talons qui sont déposés sur le sol. Remontez sur les mollets. Sentez les mollets qui sont complètement relâchés sur le sol. Posez, déposez tout votre corps. Les cuisses, le poids des jambes s'enfoncent doucement dans le tapis. Vous remontez au niveau du bassin. Les fessiers se relâchent, les hanches. Sentez bien le sacrum, le poids du sacrum, son volume qui s'enfonce doucement dans le tapis. Et à chaque expiration, vous sentez votre corps se détendre un peu plus. Vous arrivez au niveau de l'abdomen et du bas du dos. Prenez conscience de votre respiration abdominale, si elle est abdominale. Gardez une respiration naturelle. À chaque expiration, votre corps s'enfonce un peu plus dans le tapis. Puis vous
vous remontez au milieu de votre dos. Et à chaque nouvelle respiration, votre corps se détend un peu plus. Sentez la respiration au niveau de votre poitrine, sans forcer, simplement vous sentez la cage thoracique qui se dilate. L'inspiration et se relâche à l'expire. Maintenant, vos omoplates se détendent, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains. Ne pensez à rien d'autre qu'à votre respiration qui détend votre corps, mais qui calme aussi l'esprit. Sentez maintenant l'arrière du crâne se relâcher sur le tapis. Et tous les muscles du visage se détendent. Relâchez les muscles autour des yeux. Le front est relâché. Desserrez les dents, relâchez les muscles des mâchoires. Relâchez les mâchoires. Sentez le va-et-vient de votre respiration comme les vagues qui vont et qui viennent. Dans un mouvement calme et régulier. Laissez-vous aller dans votre tapis. Laissez-vous aller complètement dans la relaxation. Sentez la vague de détente. Relâchez toutes les parties de votre corps. Prenez 3 grandes respirations. Inspirez profondément et soufflez. Inspirez profondément. Relâchez tout. Une dernière fois. Bougez les mains, bougez vos pieds. Revenez doucement. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Ramenez les genoux, basculez de gauche à droite. Avant de basculer complètement sur le côté d'un seul bloc. Et vous venez tranquillement vous asseoir. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Je vous conseille effectivement de travailler au moins ces exercices 3 fois par semaine. Je proposerai donc d'autres vidéos. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires sur des choses qui vous ont plu particulièrement ou moins plu. Hein, voilà, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas. Voilà, bonne journée, à bientôt.